Et pour cette vue de haut, nous recevons Hervé Moreau, ancien capitaine de gendarmerie, écrivain et conférencier. Bonjour Hervé Moreau. Bonjour Liselotte. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, je suis accompagnée de Richard pour mener cet entretien. Salut Richard, merci à tous deux de me recevoir à Radio Courtoisie, j'en suis très honoré. En fait, l'actualité, c'est que vous avez décidé de créer un parti politique de plus. Oui, j'ignorais si vous alliez en entretenir vos auditeurs et téléspectateurs. Non, ce n'est certainement pas un parti de plus. Votre essayiste Claude Jonvier l'a précisé juste avant moi, il faut se débarrasser de tous les politiciens véreux, corrompus, tous ceux qui ont été trop longtemps dans l'impuissance, dans le laisser-faire. Donc c'est un parti qui va s'efforcer d'agir par le peuple et pour le peuple, avec des personnes de terrain. C'est donc un ancien officier de gendarmerie, ancien officier de l'armée de terre, moi-même, votre serviteur, qui l'a mis en place avec quelques autres. C'est extrêmement récent, ça a quelques jours et nous en avons eu assez. Nous en avons eu assez de l'impuissance de ceux qui nous gouvernent, président à nos destinées. Nous en avons eu assez de leur déni de réalité, de leur fatalisme. Nous en avons eu assez de toutes ces formes d'égoïsme qui nous vouent aux gémonies, qui nous fait toujours davantage plonger dans l'abîme. Et maintenant, nous en avons dit assez. Donc, ils sont extrêmement nombreux à nous rejoindre depuis déjà quelques jours au sein de ce parti, Notre Nation. Alors, c'est un parti encore en construction, bien entendu. Tout n'est pas parfait, mais nous progressons tous les jours dans notre programme, dans nos propositions, avec tous ceux qui nous rejoignent, des hommes et des femmes de terrain qui sont décidés à en finir avec l'impuissance et la faiblesse, avec la lâcheté. Dans ce que vous dites, on peut distinguer quand même deux genres de partis. Il y a les partis dits de gouvernement, dont vous avez souligné à plusieurs reprises, y compris dans votre ouvrage qui dénonçait l'incapacité sécuritaire de la France, le double langage, les promesses qui ne sont pas tenues, les moyens qui ne sont pas accordés, les instructions qui ne sont pas données, ou au contraire même les instructions qui sont données pour que rien ne se fasse. Et il y a aussi d'autres partis, je pense les Patriotes de Philippot, l'UPR d'Astino, etc. Il y a d'autres partis de gens qui, comme vous, sont patriotes, qui, comme vous, ont l'amour de la France, qui, eux, n'ont pas eu la chance d'être au pouvoir, n'ont pas réussi encore à convaincre les électeurs, et en partie sans doute parce que le système se défend bien. Pourquoi est-ce que ce nouveau parti, Notre Nation, n'a pas d'abord cherché en fait à participer à ces initiatives qui préexistent? Et moi, j'ai énormément de respect pour le Florian Philippot que j'ai croisé quelques fois, avec lequel j'ai échangé, avec Nicolas Dupont-Aignan également de Debout la France. Mais ce sont des partis qui existent depuis déjà longtemps. S'ils incarnaient véritablement ce désir de changement émanant de notre peuple, il me semble qu'ils auraient déjà pu aboutir et réussir. Alors on peut leur objecter qu'ils n'ont pas bénéficié des courants mainstream comme on les appelle, mais à un moment donné, qu'incarnent-ils concrètement? Quel a été leur cursus professionnel? La grande différence avec Notre Nation, Richard, c'est que ce mouvement, bien sûr, est incarné par un ancien soldat, un ancien gendarme, quelqu'un qui a combattu, quelqu'un qui a été sur tous les théâtres d'opérations extérieures, qui a eu risqué sa vie, qui ne sort pas de l'École nationale d'administration, qui a évolué dans la vraie vie pendant la trentaine d'années où il a exercé ses fonctions professionnelles. Vous ne l'ignorez pas, j'ai voulu également être ouvrier viticole ces 2 dernières années, faire un métier difficile, mal payé, sous toutes les conditions, quitte à me briser le dos pour vivre la vie de mes concitoyens. Que peuvent penser notre peuple, nos concitoyens, de ces personnes qui entendent les représenter sans avoir fondamentalement jamais travaillé? Parce que c'est bien de cela dont on parle. Quand vous n'avez jamais quitté le microcosme politique, que vous êtes certes animé d'intentions louables, bienveillantes et souhaitables pour notre parti, j'entends, mais que pensent notre population, notre peuple, les hommes et femmes qui seraient tentés de les rejoindre? Quelles preuves avez-vous donné de votre passion pour la France? Quels risques avez-vous pris? Avez-vous été entrepreneur, comme ces millions de Français qui essaient de créer, de développer, d'employer? Avez-vous été confronté aux freins multiples, aux obstacles administratifs qui vous désespèrent et qui vous rendent fou de désespoir? Avez-vous risqué votre vie? Ça, c'est un point important, Richard, Liselotte. Avez-vous déjà risqué votre vie? Avez-vous entendu les balles siffler? Je l'ai dit quelques fois, lorsqu'on a risqué sa vie pour la France et j'ai failli mourir un certain nombre de reprises quand on est un survivant, eh bien on ne peut pas douter de l'amour d'un soldat pour la France. On ne peut pas douter de sa volonté de tout faire pour que la France réussisse enfin. Parce qu'un soldat, un gendarme est désintéressé, parce qu'il a tout donné pour son pays, parce qu'il aime fondamentalement son pays. Il ne se soucie pas de lui-même, il ne se soucie que de la France et des Français. Et ça change tout.
Hervé Moreau, quand Oui. vous nous expliquez que justement vous avez donc toutes ces vies avant de créer ce parti, on sent bien qu'il y a la volonté d'incarner vraiment aujourd'hui ce qu'est la France, là une France qui est assez déconnectée de ce microcosme parisien que vous avez évoqué. Derrière vous, je vois un drapeau bourguignon. Est-ce que c'est Oui. aussi la volonté de redonner de la puissance, redonner de la puissance politique, économique à la France de ces régions, la France de ces provinces qui sont souvent assez oubliées, en tout cas dépassées par ce pouvoir parisien? Ça, c'est la France, effectivement, vous l'avez dit, Liselotte, la France des régions, la France de la décentralisation, la France Mm. du terrain, celle qui sait, celle qui agit, celle qui crée. Moi, je suis partisan que l'État en revienne à ses seules fonctions régaliennes, qu'il cesse de se mêler de tout, et avec tellement d'impuissance et avec tellement d'insuccès, avec un manque d'efficacité criant. Tous nos concitoyens aujourd'hui ne sont confrontés qu'à des blocages. On a évoqué 1000 fois ces 1000 agences gouvernementales étatiques qui ne cessent de justifier leur existence en imposant toujours plus de freins et d'obstacles, en mettant toujours plus de boulets au pied de nos entrepreneurs. Moi, j'ai envie de vous dire, maintenant, ça suffit. Et c'est toute la logique qui préside à la création de notre nation. Oui, dans les régions, les potentiels existent. Oui, les Français savent faire. Oui, les entrepreneurs sont de grands talents. Moi, je constate qu'aujourd'hui, que notre jeunesse quitte le pays, que nos grands entrepreneurs n'en peuvent plus du racket fiscal, et on doit leur répondre. Depuis 40 ans, la classe politique qui nous gouverne a été incapable de répondre à ces attentes. On voit ce qu'il en est des réalités. Moi, à un moment donné, je me suis dit, mais mince, j'ai passé 30 années au service de mon peuple, à le protéger, à intervenir sur tous les théâtres d'opération, et rien ne change, ou plutôt, tout empire. À un moment donné, vous dites, stop. On va cesser de faire confiance à cette classe politique. On va proposer une alternative à nos concitoyens. On va demander aux forces vives de ce pays hors professionnels politiques de nous rejoindre. Votre prédécesseur, mon prédécesseur l'a dit dans votre émission, avec la volonté de quelques-uns, on peut faire immensément. C'est une responsabilisation individuelle. Moi, j'appelle tous les Français, hommes et femmes, à rejoindre notre nation. Ils ont tous un pouvoir à exercer. Et enfin, je serais tenté de vous dire, Liselotte, Richard, j'ai été candidat à une législative en 2022. Ça, j'ai fait un peu moins de 7%, ce qui était très prometteur et honorable pour un candidat sans parti en divers droite. Je l'ai Tout à dit, mon fait. parti, c'est la France. Je ne veux pas être inféodé au Rassemblement national, à Reconquête, aux Républicains qui ont tant échoué, qui ont tant promis et finalement qui n'ont pas tenu, en tout cas pour ceux qui l'ont exercé. Et quand on voit les postures de certains partis de droite vis-à-vis du pouvoir en place, on peut s'interroger sur la légitimité de leur positionnement et de leurs intentions. Mais oui, moi je l'ai vu, cette classe politique, j'ai vu leurs actions, j'ai vu leur messe basse, leur renvoi d'ascenseur, la complaisance, le copinage. On dit souvent de la politique que c'est la machine à dézinguer les bonnes volontés. Nous, au sein de notre nation, on a dit ça suffit. On veut rendre à la politique sa droiture, sa capacité à faire, sa noblesse. On veut mobiliser les meilleurs potentiels, ceux qui voudront agir pour le pays de manière totalement engagée et désintéressée, et on tiendra. On tiendra parce que j'ai trop risqué ma vie pour la France pour tolérer d'agir différemment.